s'est rencontrés bien avant qu'il crée des meubles. On s'est rencontrés à Paris, dans une bande, comme toutes les bandes, où on sortait, on s'amusait, on traînait, ou par exemple au Café de Flore, on pouvait passer toute la soirée avec un seul café. C'était une époque où il y avait aussi beaucoup d'artistes comme Andy Warhol, il y avait beaucoup de gens qui étaient là, et c'était très festif. Et l'important, c'était de s'amuser, de refaire un peu le monde. J'ai eu la chance de pouvoir écrire cette biographie sur André et grâce à lui, nous nous sommes vus une dizaine de fois. Donc, avec André, on a commencé à tirer un fil, on est un peu de la même génération, on a connu Gladys en parlait Saint-Germain à la belle époque, dans les années 70, donc on s'est bien entendu et c'était vraiment sympathique. Je connais André depuis des années, comme Gladys Mougin et notre ami Jean-Louis Gaillemin. J'ai eu un coup de foudre sur son travail à l'époque, qui était vraiment différent, qui était du sang neuf, inventif, que je trouvais somptueux. Ça nous transportait tous. Créer du mobilier, je pense que ça s'est passé à Londres, dans une période où il y avait un grand mouvement créatif. Ça a été plusieurs personnes. Il y avait Tom Dixon, Ron Arad. Ils ont fait des choses avec du métal, de la récupération de métal, de la barre à béton, parce qu'ils n'avaient pas vraiment non plus les moyens de faire des choses en fonderie et par des professionnels qu'ils ont fait eux-mêmes. C'était des autodidactes. Ils n'étaient pas du tout, ils n'ont jamais appris à souder le métal. Ils ont réussi avec un fer à souder, à faire des choses incroyables. Et ça a démarré très vite. Je pense que c'était le bon moment. Ils auraient fait ça peut-être 2-3 ans avant. Personne s'y serait intéressé. Là, c'était le moment où tout le monde a trouvé ça super. Donc, évidemment, on leur a dit « mais c'est formidable, c'est formidable ». Ils ont continué. Lui était un grand amateur de ce qu'on appelle l'ornement dans les arts décoratifs, c'est-à-dire les rythmes graphiques. Ce qui l'intéressait, c'était la vitalité du rythme, la vitalité de l'ornement. Et il dit, je vais utiliser cette vitalité pour faire un objet. Et donc, la spine chair est née d'un mouvement énergique comme ça, qu'il a réalisé en fer à béton, et il a, en quelque sorte, déployé ce rythme pour en faire un objet entier. C'est un garçon, justement, son travail, je trouve, est très poétique. C'est pas du tout quelqu'un qui va répéter des formules, c'est pas du tout quelqu'un qui va faire des séries. Ce qui l'intéresse, c'est l'invention, la création. Poète du fer, le fer va venir dans ses mains. Il n'y a pas plus banal que le fer à béton. Le fer à béton, c'est véritablement, à côté du tube en nickel qui joue les grands héros de la modernité, le fer à béton est un peu un pied de nez. Et donc, il va transformer ce fer en béton et en faire, je crois que dans la vente, il y a plusieurs objets de ce genre-là, avec des volutes absolument magnifiques, où on voit le plaisir de création d'André. Donc, poète du fer, ça me semblait tout à fait adapté. On a beaucoup travaillé ensemble. Il a fait beaucoup de meubles, beaucoup de pièces uniques. Il n'y en avait pas qu'un qui me plaisait beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a eu peut-être une pièce qui est arrivée ici en 3 morceaux parce qu'elle passait pas par la porte. C'était assez impressionnant, assez lourd. Ils ont monté la pièce là et quand elle a été finie, posée, c'était impressionnant. Ça m'a impressionné. Je dis mais ce jour-là, je dis personne n'est capable de faire ça. Je devrais en choisir un, j'en serais incapable. Il y en a un. Il y a une pièce à laquelle je pense quand même que j'aimais énormément à l'époque. Il avait réalisé une commode assez particulière, assez futuriste, en émail vermillon. Je dois dire que j'avais un petit faible. Toutes les grandes pièces d'apparat sont, pour moi, exceptionnelles. Exceptionnelles et il y a son identité. On voit un meuble, on dit c'est André Dubreuil. Et je pense que ça, c'est une signature du talent. J'avais écrit dans mon livre, j'avais oublié d'ailleurs la formule,
qu'il était le Charles-André Boulle d'aujourd'hui. Peter Marino également, le grand décorateur américain qui a joué un rôle très important dans la carrière d'André. Dans une de ces grandes villas décorées à Palm Beach, Peter Marino avait installé des André Dubreuil comme des pièces de Boulle, oui, très classiques dans une grande entrée. Et ça qui est intéressant également, c'est qu'il a réussi à traduire au XXe siècle des grands modèles, si vous voulez, classiques. Tout le monde connaît tous les codes, tous les archétypes des arts décoratifs, et André avait ce don de surprendre. Surprendre par la beauté, surprendre par la qualité d'exécution, par la taille. Il a toujours eu une inspiration en tout cas, et une inspiration différente. Moi j'ai une grande admiration et un grand respect pour cette démarche. Hors mode, hors spéculation, vraiment avec son cœur, et les artisans, les artistes qui travaillent avec lui. Mais une chose est sûre, je pense que il est dans la lignée des grands artistes du XVIIIe siècle, des grands artistes de l'art déco, des grands artistes de chaque période. Je pense que pour moi, c'est la crème de la crème. Et je suis sûr d'une chose, c'est que les années qui viendront, ou les siècles qui viendront le diront, parce qu'il y a des choses qui sont très belles aujourd'hui, mais qui sont éphémères. Et lui, je pense que il sera dans les grands classiques, dans le bon sens du terme. Il aimait beaucoup de choses. Il n'était pas sur une époque, il n'était pas sur un style. Il disait qu'à toutes les époques, il y avait eu des choses magiques de créer, et il disait toujours, n'importe comment, ça ne se démode pas, à partir du moment où c'est juste, où c'est vrai. Je suis extrêmement touché que l'étude Millon puisse faire cette vente. Je suis touché de l'amitié de la Galerie Mougin. Ce qui est plus émouvant, c'est que ce sont les objets personnels de André Dubreuil. Donc, il les aimait forcément, il les a fait avec amour, il a vécu avec. Et toutes ces pièces, que ce soit des petites pièces qui sont pour moi des grandes pièces, ou les meubles d'apparat entre guillemets, sont toutes émouvantes ou exceptionnelles, de beauté ou de charme. Dans la lecture du catalogue, on peut le voir, il y a des objets vraiment accessibles et touchants. Et je trouve qu'il faut vraiment acheter ces pièces-là, se faire plaisir. C'est son choix à lui. Tout comme les pièces qu'il a collectionnées, d'art africain, d'art chinois. Il y a une culture, une grande culture. Et je crois qu'il achetait surtout ce qu'il aimait.